Masachet Gitin vers la Medvav, on commence, Bezrat Hashem, haut de point, à une dizaine de lignes d'en haut. Vadim Chotmin à la Get et Tikun Olam. Les témoins signent sur le Get. Mipne Tikun Olam pour la réparation du monde. Demande à Gemara, Mipne Tikun Olam, est-ce que c'est une takana qu'on a fait pour faciliter aux gens? De Raïtaou. C'est Minatora, on apprend sa Psukim de signer. Dirti, Vurtov, Veseter Vachatom, le Pasuk dit, sur un acte de vente, là-bas, il s'agit, et le pasteur dit, tu écris l'acte de vente, et, donc tu l'écris sur un parchemin, et tu signes. Tu fais signer les témoins. Donc pourquoi tu me dis que c'est que Tikkun Olam? C'est plus que ça, c'est Minatora. Amar Abba répond à la Gemara, le Tzricha el Rabbi Elazar. Non, ça va, c'est d'après Rabbi Elazar, d'Amar et de Messira Karte, qui a dit que l'essentiel, c'est les témoins qui font le divorce, sont les témoins qui ont vu le guet passer du mari à la femme, qui ont vu le mari donner le guet à la femme, ce sont eux les témoins qui font le divorce. Et donc finalement, on n'a pas besoin de la signature. Le pasuk qui dit de faire signer les témoins, ce n'est qu'un conseil. Et ici donc, Minatora, c'est pas la peine de signer, il suffit que le mari la divorce par un guet, sans signer, et les témoins qui voient qu'il a divorcé, c'est bon. Simplement, sur ça, il y a la takana. Takinu Rabbanan et Dechatima, les Chachamim ont institué de faire signer les témoins, pour la réparation du monde. Des imnim de Maïtessad, et des fois les témoins, ils meurent. Inem imnim d'Azelim dinatayam, où ils s'en vont très loin. Et quand la femme veut prouver qu'elle s'est divorcée, et qu'elle doit rechercher les témoins qui ont vu le divorce, ils sont plus là. Comment elle fait? Donc ici, c'est pour ça que les Chachamim ont institué que les témoins signent sur le papier du guet, de manière à ce qu'elle puisse sortir quand elle veut son guet, et que dès qu'on reconnaît les signatures, on peut le remarier. Rabbi Yosef Amar, même d'après Rabbi Meir qui dit que la signature ici, c'est l'essentiel du divorce, parce qu'il pense Rabbi Meir que les témoins qui font le divorce sont les témoins signés et pas les témoins qui ont vu le divorce. Même d'après lui, il faut dire ici que c'est un tikkun olam. Alors que tu me diras, mais c'est Minatora, la signature. Non, il y a tikkun olam. Il y a quand même ici une étape qui s'appelle tikkun olam. Qui détaille, comme on a pris dans une braïta. Dans les Shona, il y a côté, au début, les gens écrivaient, les témoins ils écrivaient, je témoigne, je suis témoin. Ils disaient même pas son nom. D'ailleurs, le mot ploni de la Gemara, il est effacé d'après certaines versions et corrections. En tout cas, Ani Khatam Tied, moi, je suis témoin. Mais on ne sait pas qui c'est. Donc on ne sait pas si on peut se fier à cette signature ou pas. Comment on fait pour vérifier? Il faut reconnaître l'écriture de celui qui se prétend témoin, la repérer dans un autre shtar, où là-bas, le Bedin a reconnu cette signature-là, et l'a confirmé, a validé cette signature, et avec la comparaison entre ce guet que nous avons ici et l'autre shtar où on retrouve cette même écriture, où ce monsieur-là, il écrit de la même manière, je suis témoin, et que là-bas, c'est tamponné, il y a l'ashgacha. Donc ici, on saura que notre guet aussi, il est bon. Im Ktaviado, dit la Gemara. Donc la Gemara dit, Im Ktaviado yotem makom acher kasher. Si on trouve son écriture par ailleurs, alors on sait qu'il est kasher. Vimla pas soul. Et sinon c'est pas soul. Donc c'est compliqué. C'est compliqué. Et c'est pour ça qu'ils ont fait cette takana de signer avec le nom. Amar Rabban Gamliel, takana gdola itkinu. Donc les Chachamim ont fait une grande takana. Que le témoin quand il signe, même si la signature est obligatoire, mais c'est pas la peine d'écrire son nom dans sa signature. Il aurait pu se suffire d'écrire « Je suis témoin », point final. Sans dire « moi, monsieur un tel, fils d'un tel, suis témoin ». Ça, c'est la takana. D'écrire son nom, c'est ça qui a été ajouté en tant que takana, mais pnetikuna olam. La Gemara demande là-dessus, une simple signature. Une signature qu'on ne peut pas reconnaître le nom. Comme un siman, par exemple. Un signe. Il fait un signe. C'est pas bon comme signature. Rav Tiel Koura. Pourtant, Rav, il signait une forme de poisson. On voyait un poisson, on savait que c'était Rav. Rabbi Hanina Tiel Charuta. Rabbi Hanina, quand il signait, il faisait une forme de branche de palmier. Rav Chizda Samer, Rav Oshaya Ain. Rav Chizda, quand il signait un samer, comme le samer de son nom. Et Rav Roshaya,
qui a un Aïn dans son nom, il signait avec un Aïn c'était ça sa signature, c'est ça son siman. Donc tu vois qu'un siman, c'est bon, c'est pas la peine d'écrire le nom. La Gemara ramène encore, Rabba Baravuna Tirmakuta. Rabba Baravuna, il dessinait le voile d'un bateau. Son siman, c'était le voile d'un bateau. Et donc tu vois finalement que un signe simple, c'est suffisant, c'est pas la peine d'écrire le nom. Donc comment tu me dis que la takana était qu'il faut écrire le nom? Alors on voit que tous ces chachamim là, c'était un petit signe, un petit dessin qui nous servait à les reconnaître, à les repérer. Alors qu'on a dit qu'il faut écrire le nom selon la takana, répond la Gemara, les chachamim sont différents. Pour les chachamim qui sont très connus et que tout le monde connaît leur signature ou leur signe, eux, ils peuvent lui signer comme ça. Ça, pour eux, c'est pas un problème pour eux de signer comme ça. Donc, la Gemara dit, Shani Rabbanan, ils sont différents les chachamim, de Bkin Timanayu. Tout le monde connaît leur signature, c'est des gens connus, donc les gens, ils savent comment, à qui appartient, à qui est cette signature-là. Et donc, c'est comme s'il avait écrit son nom. La Gemara demande, mais Ikara de Mayaskeinu, comment ils ont fait connaître leur simanim au début pour repérer que le poisson c'est Rav, donc comment, par exemple, ou le voile du bateau c'est Rabba Baravuna, et ainsi de suite. Comment ils ont fait savoir, pourtant ils ne pouvaient pas signer comme ça encore dans les Gittin, dans les vrais Shtarot. Donc, la Gemara Bediske. Bediske, ça veut dire, quand ils envoyaient des lettres de halakha ou des lettres de bonjour, là-bas ils signaient, en premier temps, ils signaient leur repère, leur petit dessin en question, leur petit signe. Et avec ça, ils se sont fait connaître. C'est comme ça que les gens se sont habitués à reconnaître leur signature. Puis ensuite, ils pouvaient se permettre de l'utiliser, même dans un vrai shtar. Le Rav Yavet explique pourquoi ces signatures-là, quoi ça signifie. Le poisson, il dit, c'est un siman tov. Un bon siman comme le poisson qui n'a pas de hainara. La branche du palmier, c'est parce que le pasuk dit Sadik Katamar Ifrach. Le Sadik ressemble, il fleurit comme un palmier. Aussi, la Gemara dit les branches de palmier servaient de bâton à frapper. Comme dit la Gemara dans Souka, ou la Mishnah dans Souka, qu'ils utilisaient donc ces branches de palmier pour les frapper en bas du misbéar. Et donc c'était un signe comme quoi il avait le bâton de gouvernement pour frapper les méchants. Lui en tant que juge. Le samer de Rav Chizda, c'était un samer qui avait aussi un sens qui veut dire l'ismor al khatimazot. Tu peux t'appuyer sur cette signature-là. Et le haïn de Rav Oshaya, il fait allusion aussi au fait qu'il a mis l'œil sur cette lettre. Il a mis l'œil, il a surveillé que c'est bon. J'ai vu, comme tu disais, j'ai vu, j'ai surveillé, je signe. Et enfin, le voile du bateau explique le Yavet que ce voile du bateau, en fait, ça fait allusion au dirigeant de la génération, qui est comme le capitaine du bateau, et que donc, on peut s'appuyer sur sa signature. On reprend donc dans la Gemara. Il a dit qu'il pousboul de rouler. On va maintenant traiter un peu la halakha du pousboul. Manatam. Une Mishnah dit, pousboul est nommé Shamet. Le pousboul fait qu'un homme puisse ne pas perdre ses dettes, ne pas perdre ses prêts. Il n'a pas perdu ses prêts, il peut venir les réclamer après la Shemitah. Il a fait le pousboul. Zechad minat varim shitkin ilel azaken. C'est une des choses que Ilel Azaken a instituées. En voyant que les gens, ils s'empêchaient, ils se retenaient de prêter de l'argent l'un à l'autre, parce qu'ils avaient peur que les dettes s'effacent à la Shemitah. Ils ont transgressé l'interdiction de la Torah qui a dit, garde-toi qu'il n'y ait pas une pensée méchante dans ton cœur qui te dise, comment puis-je prêter alors que la Shemitah va m'annuler ce prêt-là, c'est de l'argent perdu. Et la Torah interdit de s'empêcher de prêter avant la Shemitah de peur que la dette s'efface. Et comme les gens ils transgressaient cette interdiction de la Torah, il a fallu leur trouver un système, leur trouver un moyen pour qu'ils puissent quand même récupérer leur dette après la Shemitah de manière à ce qu'ils se permettent de prêter avant la Shemitah. Et c'est pour ça qu'il a fait le pousboul. Amad Vitkin pousboul. Voici le pousboul lui-même. Comment ça marche?
Mosrani lachem ploni ou ploni adeanin shemakom ploni. Je vous transmets à vous un tel et un tel les juges de tel endroit. C'est kol chov shefi et tel ploni. Que toute dette que j'ai chez un tel, toute dette d'argent qu'un tel me doit, chez Gzeno de Kozman Cherté, que je puisse en encaisser lorsque je veux, quand je veux. Vadalim Chotnim Lemata ou Aedim. Les juges signent en bas ou les témoins. Et donc finalement il transmet au juge ses dettes, et puis puisqu'il y a un principe de Esker, Bedin Esker, comme on a vu et comme on reverra, le Bedin a le pouvoir de lui donner de l'argent, même si de lui donner de l'argent de quelqu'un, même si en principe c'est pas à lui. Donc c'est comme ça que les Bedin pourront venir maintenant chez l'emprunteur pour pas venir physiquement, mais ils ont le droit de décider que l'argent de l'emprunteur il passe, il retourne au prêteur même après la Shemitah. Demande à Gemara, comment ça marche ce pouce-boule? Ça vient contredire la mitzvah de la Torah. Y a-t-il une chose qui vient Torah, mais Shamta Shvit, la Shvit, elle efface la dette. Veitkin Hillel de l'homme Shamta, et vient Hillel, et il décide que non, la Shemitah n'efface pas cette dette-là. De quel pouvoir Hillel se permet de faire une chose pareille? Répond la Gemara, première réponse à Marabaye Beshvil Bazmanazé. Il s'agit de la Shemitah de notre temps, donc du temps de Hillel, du deuxième Beth Amikdash, qui était une Shemitah, dont la Shemitah n'était que Midei Rabbanan. Des Rabbi, ça pense comme Rabbi, on pense comme Rabbi de Tanya Rabbi Omer. Le Zedvar Shemitah Shamot. Voici la chose de la Shemitah, ou la parole de la Shemitah, Shamot. À nouveau, la Torah se répète sur cette notion-là de Shemitah. La suite du passage veut dire Shamot, Kolbal Mashiach, lâche. Chaque créancier doit lâcher sa dette. Vishte Shemitah Takatuv Medaber. Puisqu'il y a une répétition ici, Shemitah Shamot, je compare deux Shemitot l'une à l'autre. Achat Shemitah Karka, Vachat Shemitah Ksafim. Une, c'est la Shemitah concernant le travail de la terre, ou la terre, et une concernant l'argent. Lorsque tu as la mitzvah minatora de Shemitah sur la terre, sur les champs, alors c'est là où s'applique la mitzvah d'argent. Mais quand il n'y a plus cette mitzvah-là de Shemitah sur les champs, comme du temps du deuxième Beth Amikdash, puisque la Shemitah dépend du Yovel, or il n'y avait plus de Yovel, parce que le Yovel dépend du fait que tout Israël revienne sur Eretz Israël et soit partagé selon leur tribu, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, bien sûr, mais même du temps du deuxième Beth Amikdash. Alors, il n'y a plus de Yovel. S'il n'y a plus de Yovel, il n'y a plus de Shemitah Minatora, comme dit les Yerushalmi, que la Shemitah dépend du Yovel, comme ramène ici Rashi. Et puisqu'il n'y a pas de Shemitah sur les champs Minatora, toute la Shemitah n'est que Midei Rabbanan, alors donc, il n'y a pas non plus de Shemitah sur l'argent. Malgré que tu me diras, pourtant l'argent, c'est pas une question de, c'est pas une mitzvah qui dépend de la terre. Donc ça devrait être une mitzvah qui s'applique n'importe où, n'importe quand. Pas qu'en Eretz Israël. Et pourtant, non, puisque la Torah l'a comparé à la Shemitah de la terre, j'apprends de là que quand il n'y a pas la Shemitah de la terre, comme du temps de Hillel, et aujourd'hui bien sûr, où la Shemitah n'est que Midei Rabbanan, donc de la même manière, la Shemitah des argents, des dettes d'argent, n'est que Midei Rabbanan. C'est-à-dire, il n'y a pas Minatora, la mitzvah de Shemitah sur l'argent, de lâcher ses dettes. On tourne la page. Vetakinu Rabbanan de Tishmat, de Teshamet. Les Chachamim ont institué quand même de lâcher les dettes. Zechar le Shvit, en souvenir de la Shemitah qui était Minatora. Ra'ilel Shelimnewa Mila Alvot. Quand il a vu que, à cause de ça, les gens, ils arrêtaient de prêter, alors il a dit, bon, ça, c'est pas possible. Amad Vitken Pousboul. C'est là où il a institué le Pousboul qui permet d'encaisser les dettes après la Shemitah, malgré la mitzvah Midei Rabbanan en souvenir de la vraie Shemitah qui disait de lâcher les dettes. Et puisque ce n'était que Midei Rabbanan, il pouvait se permettre d'instituer le Pousboul contre ça. Demande à Gemara, mais comment les Chachamim? Alors la question, elle remonte une étape plus haut. Au Milka Midei, y a-t-il une chose de Mideoraita le Meshamta, Shvit, que Minatora, la Shemitah, ne lâche pas les dettes, n'efface pas les dettes? Puisque tu me dis que du temps du deuxième Beth Amikdash, il n'y a pas cette mitzvah-là de perdre ses dettes à la Shemitah, d'abandonner les dettes. Vetakinu Rabbanan de Teshamet, et les Chachamim m'ont dit en souvenir de la vraie Shemitah, on va instituer, donc en première étape du temps du deuxième Beth Amikdash, que les dettes sont lui annulées à la Shemitah, si tu connais le Pousboul. Comment les Chachamim peuvent dire une chose pareille, d'annuler les dettes, et finalement, l'emprunteur se trouve voleur. Il a emprunté de l'argent qu'il ne rembourse pas. Les Chachamim lui disent non, il y a la Shemitah. Et alors qu'il y a la Shemitah, on n'est pas dans une Shemitah Minatora,
Comment les Chachamim peuvent lui dire de ne pas rembourser une dette? Il a emprunté de l'argent, il ne rembourse pas. Comment ça marche? Répond la Gemara Marabaye, c'est une mitzvah qui se fait, qui s'applique de manière passive. Il n'est pas actif ici. Les Chachamim ne peuvent pas instituer une mitzvah contre la Torah de manière active, mais de manière passive, ils peuvent lui. C'est-à-dire, chef Alta'aseh, tu ne viens pas encaisser ta dette après la Shemitah. L'emprunteur, il garde l'argent dans sa poche. On n'est pas en train de faire ici une action contre la Torah, ça les Chachamim peuvent lui instituer. Rava Amar. Rava donne une deuxième réponse à toutes les questions. Il dit, les Chachamim peuvent instituer une Shemitah Ksafim et dire que toutes les dettes s'annulent à la Shemitah. Ils peuvent aussi dire le contraire s'ils veulent. Ils peuvent dire même contre une mitzvah minatora qu'il faudrait lâcher les dettes à la Shemitah. Les Chachamim peuvent venir contre ça et instituer un posboul qui permet au prêteur de récupérer son argent. Tu me diras, mais comment les Chachamim peuvent faire une chose pareille, même activement? La réponse, bien Rava nous dit, Esker Bedin Aya Esker. Le Bedin a la force d'abandonner les biens de quelqu'un. Le Bedin a la force de décider que l'argent de monsieur un tel passe à un tel ou soit abandonné. Puisqu'ils ont ce pouvoir-là, ce droit de se mêler de l'argent des gens, c'est ça ce qui leur permet donc, même si tu dis que la Shemitah Ksafim c'est Minatora, ils peuvent instituer le Prosboul. Ou le contraire, même si tu me dis que Minatora il n'y a pas de Shemitah Ksafim, ils peuvent venir instituer une Shemitah Ksafim en disant on lâche toutes les dettes. Et d'où je sais ça? Damar Rabbi Yitzhak. Dont on apprend que le Bedin a le pouvoir d'abandonner les biens de quelqu'un. Chez Nehemar. On voit là-bas à propos de Ezra. Ezra a menacé, il a dit, il avertit tout celui qui ne vient pas ici, d'ici 3 jours, comme le conseil des sarim, des ministres, des anciens, il sera puni. Yachoram kol rechusho. Tous ces biens seront abandonnés, seront confisqués. Vehu yibadel mikal agola. Et lui sera écarté de l'assemblée des exilés. C'est-à-dire que tu vois ici qu'ils avaient un bedin, ils avaient un pouvoir, ce bedin, d'abandonner les biens de qui ils voulaient. Rabbi Elazar Amar Me'acha, encore une preuve d'un passage qui dit, voici donc les héritages qu'ont partagé et hérité Elazar Cohen et Yoshua bin Nun, quand ils sont rentrés en Eretz Israël, aux tribus, Veraché Ha'avot de Gomer, et les têtes de famille. Le monde de la Gemara d'habitude on dit Raché Hamatot, les têtes de tribus. Pourquoi tu les appelles ici les têtes de famille? Pourquoi tu dis les têtes de père? Comme s'il s'agissait ici de famille. On est en train de parler ici des tribus. Le Chima Inyan Rachim et Telavot. Quel rapport entre les têtes et les pères? L'Omar Lecha, pour te dire, Ma'avot manchilin et benem kol ma shirtzu. De même qu'un homme, il donne en héritage à ses enfants ce qu'il veut, il partage ses biens comme il veut. Afrashim manchilin ha'am kol ma shirtzu. De même, les têtes de tribus, donc le Bedin, peuvent faire les partages comme ils veulent. Tu me diras, mais qui c'est qui leur a permis? Il y a ici des problèmes de vol, c'est du vol. Voilà qu'il a donné à un plus qu'à l'autre, ou à un mieux qu'à l'autre. Donc il y en a un qui a perdu, un qui a gagné. Qui c'est qui leur a permis comme ça de se mêler, de rentrer dans ces partages d'héritage, dans ces partages d'Eretz Israël? Réponse, justement, c'est là qu'on voit que Esker Bedin Esker. Un Bedin peut faire ce qu'il veut. Il peut donc, bien sûr, intelligemment, mais il peut décider d'abandonner les biens d'un tel ou de les faire passer à quelqu'un d'autre. Iba Yaléou, nouvelle question. Qui il a le pousboul? Quand il a institué le pousboul, quelle intention il avait? Les daré ou des takin ou dilma les daré almanami takin? Est-ce qu'il l'a institué que pour sa génération à lui-même ou même pour les générations à venir? Les mainas kamina, quelle importance? Les betoulés, est-ce qu'on va annuler? Est-ce qu'on annule donc maintenant? Si tu me dis qu'il a Yamrat et daré ou des takin, si tu me dis qu'il n'a institué que pour sa génération à lui-même, ne vaslinan. Une vaslinan, alors on annule, on arrête ce minag là de faire le pousboul. Elle a Yamrat et daré almanami takin. Mais si tu dis qu'il a institué pour toutes les générations à venir, alors là, on n'a pas le pouvoir d'annuler ce qu'il a institué. Un bedin ne peut pas annuler une takana ou une xéra d'un autre bedin, sauf s'il est plus
fort que le premier Bedin, et en sagesse et en nombre. Donc ici, puisqu'on ne connaît pas un Bedin qui soit plus fort que celui de Hillel, on ne peut pas se permettre d'annuler une takana qu'il a fait aux générations à venir. Maï. Donc qu'est-ce qu'il en est? Tashma Damar Shmuel. Lokatvinan posboul, elle a de Bedina de Soura, ou de Bedina de Nardea. Shmuel a dit, on écrit de posboul que au Bedin de Soura, qui est la ville de Rav, ou bien au Bedin de Nardea, qui est la ville de Shmuel lui-même. Mais si tu veux dire qu'en fait, il avait institué le posboul même aux générations à venir, pourquoi est-ce qu'on est tellement bloqué, on ne peut faire le posboul que chez Rav et Shmuel? On devrait le faire n'importe où. Donc c'est la preuve que Hillel a institué que pour sa génération à lui. Et si maintenant quelqu'un il veut quand même un posboul, il faut qu'il se rende chez les grands Batédinim qui ont des pouvoirs de Sker Bedin Esker et qui peuvent faire un posboul, mais un Bedin simple ne peut pas le faire. La Gemara dit c'est pas la preuve. Peut-être que même si tu me dis que Hillel a institué pour les générations à venir de faire le posboul, Kegon Bedin a dit, il n'a dit ça que pour un Bedin comme le sien, ou qui est Ravami et Ravasi, ou bien comme le Bedin de Ravami et Ravasi, qui était du temps des dernières générations de la Gemara, d'Ali Velafkou et Mamona, qui sont forts, ce sont des Batédinim qui ont la force de faire sortir de l'argent. Mais sur d'autres Batédinim plus simples que ça, il n'a pas institué aux générations à venir. Il n'a institué que pour un Bedin fort comme le sien, comme celui de Rav Shmuel, comme celui de Ravami et Ravasi. Rav Shmuel, ils étaient au début des Amoraïm, Ravami et Ravasi plus tard. Ils étaient du temps où cette question a été traitée au Beth Midrash. Pas à la fin. Pas à la fin des Amoraïm, mais plus tard que Rav Shmuel. En tout cas, on n'a pas de preuve de là que la takana de Hillel n'était que pour sa génération à lui-même. Tashma, on continue à chercher. Damar Shmuel. Ha, Prous Bela. Shmuel a dit ce Prous là, c'est une insolence de la part des juges. Yaishar Chaïl, si seulement j'avais la force, Avatline, je l'aurais annulé. Demande à Gemara, Avatline, est-ce que tu l'aurais annulé? Pourtant, on vient de voir, un Bedin ne peut pas annuler les paroles d'un autre Bedin, elle a une gadol amen bechokma minyan, sauf qu'il est plus grand que lui en sagesse, et en compte, et en nombre. Donc comment peut-il Shmuel annuler une takana de Hillel? C'est la preuve que Hillel n'a pas fait cette takana pour les générations à venir. Il ne l'a faite que pour sa génération à lui-même. C'est pour ça que Shmuel a dit, si seulement je pouvais, j'aurais annulé. J'aurais annulé parce que c'est pas une takana de Hillel. La Gemara dit non, c'est pas la preuve, peut-être qu'au contraire. Hillel a fait cette takana pour toutes les générations à venir. Et Shmuel, quand il dit, si seulement j'avais la force, je l'aurais annulé, il voulait dire, si seulement j'avais la force plus que Hillel, j'aurais annulé. Achike Amar dit la Gemara, Imaï Shachai le terme Hillel avatliné. Si j'avais la force plus que Hillel, je l'aurais annulé. Le Rav Nachman Amar, Akaimena. Rav Nachman, il dit, non, moi je n'aurais pas annulé le posboul. Ça me convient. Contraire, c'est une bonne chose. Je l'aurais accompli, ce posboul. Demande à Gemara Akaimena, Mikael Vekai. Qu'est-ce que ça veut dire Akaimena? Je l'aurais appliqué. Il est déjà appliqué, le posboul. Qu'est-ce que Rav Nachman a besoin de se mêler pour l'appliquer? Mais répond la Gemara Rike Amar. Non. Rav Nachman a voulu dire que il aurait voulu ajouter un chidouche dessus. Et ma ben milta. Je rajoutais encore un chidouche de plus sur le posboul. La femme garde de la katouf que katouf d'ami. Même si le posboul n'est pas écrit, c'est automatique. Rav Nachman a dit, j'aurais bien voulu. Donc Shmuel était très mécontent du système posboul. Shmuel appelait ça une insolence de la part des juges. Shmuel aurait bien voulu annuler ce système. Rav Nachman a dit le contraire. Moi, je l'aurais appliqué, que ça veut dire, je rajoutais encore un chidouche de dire que c'est automatique. Dès que tu as prêté de l'argent, même sans écrire le posboul, il est automatique. Toutes les dettes sont transmises au Bedin, toutes les dettes peuvent être encaissées après la Shemitah. C'est ce que Rav Nachman aurait voulu faire. La Gemara maintenant reprend ce que Shmuel a dit. Shmuel a dit, ce posboul-là, c'est une ulbana des daine. Ça veut dire quoi le mot ulbana? Que veut dire ce mot ulbana? Lishna de chutzpaou. Est-ce que ça veut dire c'est de l'insolence de la part des juges? Ou lishna de chutaou. Ou bien, Shmuel voulait dire, ce posboul n'a été fait que pour le confort, pour la satisfaction du Bedin, pour leur faciliter le travail, de manière à ce que les gens ne viennent pas se précipiter avant la Shemitah ou avant la fin de la Shemitah pour encaisser leurs dettes, et qu'il y ait et qu'au Bedin, ce soit trop chargé. Il y a trop de monde au Bedin en même temps, donc c'est pour ça qu'ils ont institué
le Prousboul. Donc c'est Ulbana de Daine. C'est-à-dire, qu'est-ce que Shmuel vient dire? Est-ce que Shmuel a dit le Prousboul c'est Ulbana de Daine dans le sens que c'est une insolence, donc je l'aurais annulé? Insolence, c'est du vol. C'est du vol. Il aurait fallu lâcher les dettes, pas les encaisser en faisant un Prousboul. Ou bien Shmuel veut dire le Prousboul n'était fait que au confort du Bedin, mais moi, j'aurais préféré l'annuler. Tashma d'Amarula. La Gemara dit, que veut dire donc ce mot Ulbana? On pourrait l'apprendre de ce que Oula a dit. Alouva, donc tu vois le mot Ulbana, Alouva, Kala, Shezinta de Kereb Choupata. Une Kala qui a trompé son mari sous la Choupa, une Kala qui a trahi son mari et qui est allée chez quelqu'un d'autre sous la Choupa pendant le mariage, elle est Alouva. Ça veut dire quoi ici Alouva? C'est du confort? Pas du tout. Elle est insolente. C'est de l'insolence. Donc tu vois que le mot Ulbana veut dire de l'insolence. À quoi il fait allusion Oula? Il fait allusion à la faute du Vaudor. La faute du Vaudor, quand Israël était encore à Sinaï, 40 jours après Matan Torah, c'était encore dans le mariage, et ils sont allés chercher autre chose qu'à Kadosh Baruch Hu. Ils sont allés faire la faute du Vaudor. C'est comme une Kala insolente qui a trahi son mari sous la choupa, dans la choupa au mariage encore. Amar Rav Mari Bera de Shmuel, Maïkra, où est-ce qu'on voit cette idée-là dans les psukim? Ad she'amelech bimsibo, alors que le roi était encore dans sa fête de mariage, Nirdi Maroz Natan Recho, a lâché son odeur. C'est-à-dire que l'odeur de la Kala qui fait allusion au clan Israël a lâché sa bonne odeur. Jusque-là, ils avaient une bonne odeur et ils l'ont lâché, leur bonne odeur, ils l'ont perdu en fautant au vaudeur alors que le roi était encore à sa fête de mariage, encore à Kadosh Baruch Hu, il était encore après Matan Torah, juste après Matan Torah. Amarava Dain Chavivut Gaban. Malgré que ce pasouk-là, ce pasouk douloureux, il vient décrire de quoi avait l'air la faute du vaudor. Malgré l'insolence que vient exprimer ici le pasouk, malgré tout, c'est exprimé quand même sous forme d'affection. Chavivut Gaban. C'est exprimé dans le pasuk sous forme d'affection, d'irtiv Natan de l'octiv Isriach. Le pasuk dit, la rose a lâché, a donné son odeur, donné du genre, dans le sens de lâcher et perdu. Regarde combien c'est fin comme expression de la part du pasuk de dire la rose a donné son odeur. Pour dire le contraire en fait. L'octiv Isriach, le pasuk aurait dû dire, la rose a donné une mauvaise odeur. Et le pasuk ne dit pas comme ça. Le pasuk il dit, la rose a donné son odeur. Donc quand quelqu'un il donne quelque chose, il a perdu. C'est ça ce que le pasuk vient dire. La rose a donné son odeur, donc elle a perdu son odeur. Mais en réalité, c'est bien pire que ça. Tanu Rabanan. Haneelavin venanolvin. Les gens qui sont offensés et qui n'offensent pas. Shom'in cherpatan ven meshivin. Ça c'est un niveau encore plus élevé. On les insulte, ils entendent et ils se taisent, ils répondent pas. Donc non seulement ils n'offensent pas, ils répondent même pas. Osin me'ava usmechin beisurin, ceux qui font les mitzvot par l'amour d'Hachem, pas pour le salaire, pas par crainte de la punition. Ils font me'avat Hachem, usmechin beisurin, et ils se réjouissent même quand ils reçoivent des souffrances. Ce que Hachem me donne, c'est bien. Tellement ils sont attachés à Hachem que les mitzvot ils les font par amour et les souffrances ils les reçoivent même avec joie. Ce que Hachem a fait c'est bien. Alen akatuv omer sur lui et sur eux dit le pasuk ve'ohavav, et donc les tzadikim qui aiment Hachem, ceux qui l'aiment, ketet hashemesh bigvurato. Il ressemble au soleil qui sort dans sa toute puissance à midi. C'est à eux que ressemblent ces gens-là qui nous paraissent les mesquins. On les offense, ils se taisent, ils ne savent pas répondre. Au contraire, ceux qui savent se taire, c'est les plus forts. Ceux qui savent ne pas répondre, c'est les meilleurs. Ils ressemblent au soleil. Ceux qui savent se réjouir de leur souffrance, ils ressemblent et qui nous paraissent donc les plus souffrants, les plus pauvres, misères. Au contraire, ce sont eux qui sont comparés au soleil dans sa plus grande puissance. Tellement le niveau spirituel de cet homme-là, il est fort. Et donc aujourd'hui, on est dans l'obscurité, on voit rien, on reconnaît rien,
On s'imagine que ce qui est bien est mal, que ce qui est mal est bien, que ce qui est mieux est moins bien, que l'essentiel est l'accessoire, et ainsi de suite. Mais en réalité, la Gemara ici nous apprend que c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Donc, cette qualité-là de savoir, de réussir à se taire quand quelqu'un est offensé, elle lui donne une puissance comme le soleil à midi. D'ailleurs, on dit que c'est connu que beaucoup de problèmes ont été résolus de manière surnaturelle par une bracha ou une tfila de quelqu'un qui a fait quand il était offensé, qu'il se taisait. On raconte sur quelqu'un, par exemple, qui n'avait pas d'enfant. Il venait à chaque fois chez Raphaël Kenelski pour lui demander une bracha, et à chaque fois le Rav lui faisait une bracha. Mais non, il y a rien qui bougeait. Cet homme-là, un jour, il est venu insister, et le Rav lui a dit, qu'est-ce que je peux te faire de plus que ça? Et il insiste. Alors le Rav lui dit, écoute, je vais te donner un conseil. Si tu trouves quelqu'un que tu vois qu'il est insulté en public, il arrive à se taire, demande-lui une bracha, c'est ça ce qui va te sauver. Cet homme-là, bon, il est sorti avec ce conseil intéressant du Rav, mais il ne savait pas où repérer cet homme-là. Comment il va le retrouver? Il va mettre des annonces dans les journaux, qu'est-ce qu'il va faire? Bon, il sort comme ça pensif. Ce soir-là, il avait un mariage, il est rentré dans un mariage, et quand il arrive, il voit justement une grande dispute, deux voisins, qui s'insultaient un sur l'autre. Il y en a un qui insultait, qui attaquait l'autre très fort devant tout le monde, et l'autre qui était comme ça dans le choc, qui ne savait pas quoi répondre encore. Et voilà que donc le premier écrit sur le deuxième, il écrit, et l'autre, il s'apprête à répondre. Et cet homme-là qui vient de sortir de chez le Rav, il attrape le deuxième, il lui dit, je t'en prie, je t'en supplie, ne réponds rien. Ne réponds rien, tais-toi. Et il lui dit, de quoi tu te mets? Non, tais-toi. Et bon, bref, alors il arrive à se taire, et puis bon, il y a une fin à toutes les disputes. Enfin, l'autre, il peut pas crier au mur, combien il va crier alors que le deuxième, il se tait. Et donc, quand le premier, il s'en va, ce pauvre monsieur-là qui n'avait pas d'enfant, il lui dit, fais-moi une bracha que j'ai des enfants. Il lui dit, mais qui je suis, depuis quand je te fais une bracha? Il lui dit, non, fais-moi une bracha. Et il a fait une bracha, et effectivement, donc c'est ça ce qui lui a amené donc la yeshua, la bracha, la délivrance, et c'est ça ce qui lui a amené des enfants. Et cette histoire-là, quand cette histoire-là elle s'est publiée, il y a beaucoup d'échos encore avec d'autres histoires, d'autres retours d'histoires de personnes qui ont été comme ça miraculeusement, qui sont sortis de grands problèmes, et justement grâce à ça qu'il faisait une bracha justement à quelqu'un où lui-même il priait d'être délivré de son problème, d'une maladie ou de quoi, pendant qu'il était offensé et qu'il se taisait. C'est ce que la Gemara nous dit ici, ces hommes-là qui savent se taire, qui ont le pouvoir de se taire quand on les insulte, ou de se réjouir des souffrances, de ça par l'amour d'Hachem, sur eux dit le pasuk, Ketset Hashemesh Bigvurato, comme le soleil qui sort dans sa toute puissance.